Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je vais trade le Nasdaq cette semaine. Donc on commence avec le high time frame. Aussi avant de tout commencer, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires, je vais répondre. Donc ouais, on continue. Donc en commençant dans le high time frame, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Nasdaq a accumulate, on peut plus prendre all time highs, puis après on a une manipulation, dont un monthly gap ici, plus Equilibrium, qui nous a fait monter plus haut, jusqu'à le buy side critique qui est juste là, all time highs. Là, on va nous créer un weekly gap, donc une condition pour nous permettre d'aller plus haut. Mais ça fait depuis quelques jours cette semaine-là, on a fermé la semaine bearish. Donc lundi a ouvert, on a rejeté ces highs, on a subi ces highs-là, puis on a commencé à descendre. On a créé un daily gap, on n'a pas encore touché et tout. Donc ouais. On a ce weekly gap ici qui s'est fait créer par la manipulation pour nous permettre d'aller plus haut. Donc, j'aimerais voir ce gap nous envoyer plus haut. S'il se fait inverse, je pourrais voir le. Bon, si on continue de descendre, je pourrais voir le gap ici daily qui est très discount dans ce weekly là. Donc, le prix pourrait venir ici pour aller plus haut, parce que c'est vraiment discount. Si on prend l'équilibre. Ouais, c'est genre moitié discount, moitié premium. C'est vraiment parfait. Donc, ouais. Donc, on a ce daily juste là. On a aussi créé une condition ici, ce daily gap. Donc, si on voit, sur mes affaires, si on voit qu'on ouvre, genre on va dire on sub ce UTL, puis on arrive ici, si on voit le gap se faire inverse, on pourrait attendre le range high, comme le previous week high, même altamize, ou si on réagit, on pourrait attendre pour genre le range low ou ce gap là. On pourrait voir. Ouais, on a ce weekly qui nous amène plus haut. Sur IS, même chose, on est à Atomize, on a le même weekly. Est-ce qu'on a un daily? On a aussi ce daily dans ce weekly, donc c'est ça. On a le previous week low, juste là, previous week high, donc on a le major buy side ici. Ben, le major c'est Atomize. Mais dans cette zone ici, c'est le major, c'est le PWH. Et le sell side, c'est le PWL. Notre condition, c'est ce daily là. Si on respecte, on pourra aller plus bas. Et si on désaspecte, on pourra aller plus haut. Genre, si on commence à market ouvre, on trade ici, on respecte genre des 30 minutes, etc. On va plus haut. Je pourrais prendre une continuation. Parce qu'on remarque qu'on respecte des 30 minutes premium gap, bullish gap, et on disrespecte un premium daily gap. Donc je pourrais m'attendre le range high. Puis high frame, ouais, comme je dis avant, le high frame est très bullish, accumulation, manipulation, distribution. Donc c'est peut-être juste un petit retrace. Aussi, prochaine affaire que je regarde, c'est le équilibrium de ce weekly. Non, c'est mon prendre mon cube, mon rectangle, je veux dire. Je vais faire ça. Donc vous voyez comme, je vais dans le curseur. Vous voyez comment genre, on génère le ETL et du low resistant à côté de ce C. Car dans ce gap, puisqu'on ne réagit pas de ce gap ici, genre regardez, on a créé ici un ETL, on l'a sweep, on allait plus haut, mais on n'a pas réussi d'aller plus haut. Donc on est revenu en bas. On n'a pas encore suivi, mais genre, les réactions ici sont vraiment mauvaises. Donc on pourrait attendre que le prix revienne ici, sweep le liquidité là, puis réagit dans ceci, car ça c'est réellement genre le dernier endroit où il pourrait réagir. Car sinon, pourquoi tu prendrais un trade tout en bas si tu as déjà eu tout ce que tu as besoin ici et le prix ça n'a pas marché, genre. Si ça marche pas ici, il y a moins de chances que ça marche là. Et le C, c'est genre le dernier ressort. Euh, donc aussi le daily, donc si le prix revient ici, je pourrais avoir une réaction plus haut. Le C, même chose. IS, même chose, on a le C là, donc on pourrait avoir un sweep, peut-être un SMT assez lows là, comme aussi est assez low. Donc ouais, quelque chose d'autre. Daily, non. Ça c'est la condition, donc comme si j'ai dit, on inverse, on va plus haut, on respecte, on va plus bas. On a du low resistant qui ramène
alternise. Donc, plus ou moins 100%, ben, plus ou moins genre, je focus bullish, mais je pourrais aussi note car on a deux conditions là, le ETL et le C, et ce daily gap. Donc, si market open, open low, je vais un high close, et sinon on peut get un open high, low close, sinon genre open, ouais ça. Donc c'est plutôt ça, créateur, j'ai juste de low resistant. Comme regardez cette semaine, on a manipulé vers le haut, on a open high, genre regardez, le weekly est en open high, on suit le previous week high, dans le daily, ça c'est lundi, après on distribue de lower, on crée une condition, un breakaway gap, puis on est tellement bearish, même pas besoin de jouer dans ça, donc on continue d'aller plus bas, on sub ce ETL, mais aucune réaction, donc pour aller encore plus bas. Donc ça c'est tellement, le weekly c'est quoi? Open high, genre high effigy, low close, jusqu'au sell side. Donc ouais, aussi je vais passer aux news, donc une seconde, je vais là. Donc lundi on a quoi? On a 2 heures, un orange founder, ça m'intéresse pas, je vais trade normalement. Mardi on a à 10 heures orange folder, même chose, je trade normal. C'est à 10 heures, je fais toujours sur 10 heures. 8h30 on a rouge et orange, donc on pourra avoir des data low que je pourrais target, ou data highs. Mercredi 8h30 peut-être des data, mais pas grand chose. Ça j'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est pas l'air intéressant. Et vendredi, 10 heures, on a beaucoup de folders. Donc, c'est une journée normale, mais je pourrais attendre jusqu'à 10 heures avant pour un trade. Et c'est tout. Samedi, ouais, ça. C'est combien de temps? 7 minutes. Donc, ouais, donc, high time frame, je suis bullish. Là, dans cette semaine, je suis plutôt neutral, dépendant comment on réagit de ces conditions. Et ouais, c'est plutôt ça. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Ah ouais.